Quand Dieu vous pose une question dont lui-même a la réponse, il veut attirer votre attention sur quelque chose que vous semblez oublier. Dans l'église, quand nous fréquentons la même communauté, nous sommes responsables les uns des autres. Ce n'est pas la vérité qui a franchi, mais c'est la révélation. C'est-à-dire la connaissance de la vérité. C'est celle-là qui a franchi. Je vous prends un cas simple. Un individu peut être en prison. Et on signe un document qui marque sa libération. Dès l'instant où le document a été signé, la personne est libre. Mais jusqu'à ce qu'elle sache qu'un document a été signé, elle est toujours esclave. L'instant où la personne apprend cette vérité-là, cette information, c'est dès cet instant, c'est à cet instant précis que la personne devient libre. Ça veut dire quoi? L'instant où la personne apprend la vérité devient la vérité présente. Et c'est cette vérité présente-là, c'est celle-là qui libère les gens. On a l'habitude de dire le réma. Le réma, c'est quoi? C'est la vérité présente. La vérité présente que Dieu vous communique, c'est que cette année, pour que quelqu'un voie la bénédiction de Dieu dans sa vie, il faille que cette personne, pas qu'elle jeûne beaucoup, mais qu'elle manifeste simplement sa dimension d'épouse. C'est quoi la dimension d'épouse? L'épouse, elle aime. Et comme elle aime, le Seigneur dit, fais paître les brebis. C'est quoi faire paître les brebis? Premièrement, c'est aller chercher les brebis perdues. Quand vous voyez quelqu'un qui est tombé, c'est qu'il y a longtemps qu'il a commencé à glisser. Il y a des signes précurseurs, des signes annonciateurs d'un comportement. Quand quelqu'un veut partir, vous avez senti venir la chose. Et si vous n'avez pas senti, vous auriez dû sentir venir la chose. En étant tout simplement attentif, en prêtant attention, en n'étant pas indifférent à la personne qui est à côté de vous. Vous avez laissé la personne partir. Parce que vous étiez trop concentré sur votre mariage. Vous étiez trop concentré sur vos affaires. Dites à ces personnes-là, revenez à la maison. La bénédiction arrive dans votre vie quand vous êtes au bon endroit, au bon moment. Moi, je ne fais pas confiance en mes capacités. Mais je fais confiance au Seigneur. C'est pourquoi tout ce qu'il réalise, je le mets sur son compte. Tout ce que je peux, je le mets sur son compte. Parce que je sais que je ne suis pas fort. Mais je bénis Dieu parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? La victoire ne dépend pas de la force de celui qui combat. Ceux qui commencent à dire, comme à leur habitude, ils commencent à se justifier. Moi, je ne sais pas si je serai convaincant. Je ne sais pas si il va m'écouter. Mais arrêtez un peu. Pourquoi tu penses qu'on ne va pas t'écouter? Ce n'est pas toi qui parles. Ouvre la bouche. Ce que tu vas entendre là, ce n'est pas toi qui l'aurais dit. Il dit, ouvre ta bouche, toi qui ne sais pas parler. J'y mettrai les mots qu'il faut. Quand on leur demande de faire quelque chose, ils disent non, je ne peux pas. En fait, ce sont des orgueilleux qui s'ignorent. Parce que dans leur esprit, tout ce qu'ils peuvent là, tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils le peuvent. Donc quand ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas, ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas le faire. Mais c'est de l'orgueil dissimulé. Qui t'a dit que tu peux quelque chose? Celui qui est en toi est plus fort que tous les challenges que tu peux affronter, tous les obstacles que tu peux affronter, toutes les difficultés que tu peux affronter. C'est pourquoi tes limitations, tes incapacités ne sont pas des incapacités. Parce qu'il suffit tout juste de se disposer et de se dire, Seigneur, me voici, utilise-moi, me voici, parle au travers de moi. Ce n'est pas ta bénédiction qui intéresse le Seigneur. Hein? Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a déjà béni. Parce qu'il ne revient pas sur ce qu'il dit. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que de par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons enrichis. La priorité du Seigneur, ce n'est pas que tu sois béni. La priorité du Seigneur, ce n'est pas que tu te maries. Même si tu as le droit de te marier. La priorité du Seigneur, ce n'est pas que tu deviennes riche. Même si tu as le droit d'être riche. La priorité du Seigneur, c'est de te former afin que tu le serves. Souvent, je regarde certains, je dis, mais comment toi-même tu te vois même? Quand tu t'assois dans tes rêves les plus fous, tu t'imagines finir ta vie seul. Ça ne peut pas être possible. Oh. Tu es là, tu as chargé à faire de mariage. Mais tu sais pourquoi tu as chargé? C'est parce que tu as peur d'être seul. Tu sais pourquoi tu as peur d'être seul? C'est parce que tu n'as pas compris que Dieu ne veut pas que tu sois seul. Donc tu es en train d'avoir peur pour rien. Tu t'imagines une période de ta vie où tu seras dans le chômage, où tu ne travailles pas? Attends, tu t'imagines que tes affaires là vont tomber. Tu t'imagines finir ta vie dans le salon de ta maman. Comment tu te vois même? Tu prends ça pour t'inquiéter. Il y a des questions que Dieu a déjà réglées. Dieu a déjà réglé cette question pour toi. C'est à cause de ça que Dieu aussi peut rien faire à toi. Tu as tout bloqué autour de toi à cause de ça. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez pas. Tu as tout bloqué. Regarde, c'est tout ça qui fait que tu t'es limité en tout.
Seigneur, il faut faire en sorte que mes enfants réussissent les examens. Quoi? Ils ont déjà réussi. Donc tu dis, Seigneur, je te bénis parce qu'ils ont réussi à les examens. J'ai appris avec Dieu que quand tu lui donnes le contenant, lui te donne le contenu. Ton travail consiste à donner à Dieu toujours un contenant toujours plus grand pour que Dieu continue à le remplir. Tu vois, ça veut dire que tout ce que je viens de dire, ça t'emmène à ne pas te focaliser sur toi. Cette décision pour être béni cette année, conformément à la vérité du moment. Première décision. Recentre tes pensées. L'argent, c'est la chose la plus simple que Dieu donne à quelqu'un. Une autre des clés pour que Dieu vous donne l'argent, c'est de ne jamais dire je n'ai rien. Recentrer ses pensées, ça veut dire il faut revoir tes priorités. Il faut penser premièrement aux choses de Dieu. Et puis ensuite, si tu veux, aux choses matérielles. Mais si tu penses premièrement aux choses matérielles, tu vas avoir les choses matérielles dernièrement. Observez bien, les grandes bénédictions que vous avez, vous ne les avez pas eues au moment où vous étiez en train de prier pour les choses. Si vous voulez recevoir ce que vous attendez d'un point de vue matériel, que cela ne soit pas votre priorité. Je vais vous expliquer. La raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui Dieu ne t'a pas encore donné un mari, c'est parce que tu ne penses qu'à te marier. La raison pour laquelle Dieu ne t'a pas encore donné l'argent, c'est parce que tu ne penses d'abord qu'à l'argent. La raison pour laquelle tu n'as pas encore eu le visa, c'est parce que quand tu es là, tu ne penses qu'au visa. C'est à ça que tu penses premièrement. Dieu n'a pas de problème que tu y penses à cela deuxièmement, mais son problème c'est que tu y penses premièrement. La priorité de Dieu, c'est son œuvre. Lorsque Dieu a donné un mari à Ruth, Ruth n'était pas à la recherche d'un mari. Elle était en train de servir. Il faille que Dieu vienne te trouver en train de servir avant de te donner le matériel. Regardez, le matériel, c'est une récompense de Dieu pour ton service. Regarde, concentre-toi, sers Dieu. Fais pas attention à tes problèmes. Quand tu vas te rendre compte, pendant que tu seras en train de servir, quelqu'un va se lever pour dire, mais attends, tiens, ils vont te donner... Il vous est jamais arrivé de recevoir l'argent exactement ce qu'il faut pour régler un problème. Les anges vont parler de toi à des personnes. C'est pourquoi toi tu te dis, mais je ne le connais pas, pourquoi il m'a aidé? Non, ton rapport. Les anges sont allés faire des rapports sur toi à ces personnes. Je vous dis, est-ce que Joseph a prié pour que son père l'aime plus que les autres? C'est la grâce qui fait la différence. Deuxième décision. Se sacrifier pour Christ. La qualité de ce que Dieu vous donne est proportionnelle à la nature des sacrifices que vous avez fait aussi. C'est pourquoi quand quelqu'un se convertit, il se met en position de ne jamais échouer. Les amis, Dieu ne te doit rien. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Ce sacrifice, ça n'est pas possible sans le fait de mourir à soi. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire je vis pour le Seigneur? Tu t'assois, tu mets ta main sur ton cœur. Tu dis Seigneur, je remarque que je vis trop pour moi. Je suis incapable de faire le moindre sacrifice. Quand je donne, c'est mon superflu. Mais Dieu t'a donné tout son essentiel. Tu ne peux pas lui donner ton superflu. Les amis, est-ce qu'à cause de Christ, vous pouvez renoncer à certaines ambitions? Sachez une chose. Chaque fois que Dieu voudra vous faire changer de grade, il va vous faire passer un test par rapport à son service. Plus Dieu attend de toi, plus il veut te promouvoir. Il ne faut pas trop te concentrer pour réussir. Dieu a déjà écrit ta réussite. C'est ce que je te dis. Regardez, ceux qui ont réussi avec Dieu, ce n'est pas les gens qui avaient pour objectif de réussir. Ils savaient qu'ils devaient réussir. Mais ils n'ont pas couru derrière la réussite. Ils ont couru derrière ce que Dieu attendait d'eux. Et puis Dieu leur a donné la réussite. Je m'arrête là. Ton sacrifice va déterminer ton positionnement.